dans le patrimoine bâti. On était à Spa, on va juste à côté, à Stavelot. Stavelot, c'est l'ancienne abbaye, connue pour ses musées et ses expositions. Aujourd'hui, c'est aussi un site de fouilles depuis une trentaine d'années. On en est maintenant à consolider des piliers du XIe siècle, Christophe Stefanski. Et on va consacrer très bientôt un superbe album à l'abbaye de Stavelot sous la plume de Christophe Masson. L'abbaye de Stavelot, c'est un ensemble de bâtiments classés et entièrement rénovés par la région wallonne entre 1999 et 2002. C'est aussi un site archéologique classé patrimoine exceptionnel de Wallonie qui a mis au jour de nombreux vestiges dont il faut assurer la restauration et la consolidation. Effectivement, des gros travaux de 1999 à 2002, date de la réouverture de l'abbaye de Stavelot, avec notamment, je pense que c'est la partie la plus visible, la reconstruction d'une aile conventuelle qui est devenue la galerie vitrée. Et cette galerie est l'accueil en quelque sorte des musées, mais également de l'Office du tourisme de Stavelot. Des travaux importants au niveau des trois musées, le musée Guillaume Apollinaire, le musée du circuit de Spa-Francorchamps et le musée historique. Et puis cela continue, vous l'avez dit, le site exceptionnel, il faut enfin que pour le grand public, il soit lisible. Donc il y a une phase, encore une fois, de restauration, de consolidation, et puis nous allons scénographier ce site qui va donner sa pleine mesure, sa pleine ampleur au grand public, qui va comprendre que ce site, effectivement, est tout à fait exceptionnel, et que ce site était une église abbatiale qui a rayonné sur l'Europe entière au XIIe siècle. La première fouille remonte à 1896, mais elles n'ont duré que quelques semaines. Et c'est depuis 1977 là qu'on a fouillé en continu jusque 2007, avec au départ des bénévoles et puis la région wallonne qui intervient et un travail qui va aller s'amplifiant. Et la fouille qui au départ se limitait à la seule surface de l'église du XIe siècle va s'étendre à l'entièreté de l'abbaye, puisqu'il y a eu un projet de restauration de l'ensemble des bâtiments. Ça a permis de mettre en évidence toutes les églises et l'oratoire primitif qui ont été construits ici sur le site. Donc un oratoire primitif du milieu du 7e siècle, une première église à peu près complète, en tout cas en fondation, qu'on a retrouvée des alentours de 700, une église du 10e, une église du 11e. La preuve que cette église du 11e était complètement rasée au 16e, qu'on la réédifie. Et puis dans toute cette succession de bâtiments, évidemment, beaucoup de mobilier. Et la figure marquante, la découverte marquante, c'est celle de l'abbé Wibald, un abbé du XIIe siècle, qui a été miraculeusement épargné par les bulldozers dans les années 50. Et sa tombe a été particulièrement bien préservée. Il conservait sa crosse abbatiale sur le côté. On a retrouvé des petits fils d'or qui décoraient son vêtement. Et on a pu faire une étude assez complète également sur le squelette, datation carbone 14 et ainsi de suite, et le restituer dans son environnement de l'époque. La restauration des vestiges, elle est très importante à partir du moment où on ne réenfouit pas ces vestiges et qu'on les laisse en plein air, ce qui n'est pas leur destination première. Et là, il y a des architectes et des spécialistes qui doivent intervenir pour trouver le meilleur moyen de stabiliser les vestiges et de leur permettre de résister à des climats belges, donc où on peut aller de plus 30-35 degrés en mauvaise période à des périodes de gel et d'humidité. Donc c'est très difficile de pouvoir mettre en place les techniques. Et je pense qu'ici, ça aboutit pas mal. Les vestiges qui sont derrière moi ont été dégagés par les archéologues lors d'une campagne de fouilles en 2005-2007. Il s'agit des vestiges peut-être les plus authentiques du site et leur état nécessitait une consolidation assez rapide après leur déterrement. Et donc une opération de consolidation a eu lieu qui a concerné les 16 piliers de la nef. Le choix qui a été fait ici, c'est d'abord de recouvrir d'une calotte de mortier de chaux et avec un peu de ciment les vestiges, et ensuite, pour réguler ces écarts thermiques et empêcher ces infiltrations d'eau, de mettre un matelas végétal pour les protéger. C'est l'essai qui est derrière moi qui s'avère le plus concluant. Donc c'est une enveloppe de sédum avec un matelas de terre d'une dizaine de centimètres qui vient chapeauter le pilier, qui sera probablement généralisé à l'ensemble des vestiges après vraiment une approbation unanime. En fait, ici, le but est de préserver les vestiges en apportant un caractère esthétique sur la totalité du site, donc peut-être une meilleure compréhension, une meilleure lisibilité, et en même temps de garantir la pérennité de tous les travaux de conservation qui ont été et qui vont être réalisés.